L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Nous voici dans la dernière partie de Frais Matin. Kales Kitome, bonjour. Bonjour à toi, Nasril Fatoumbi. Adifa Lafa, nouveau bonjour. Bonjour, Nasril Fatoumbi. Kanté Amoussou, Anaël Dorou, bonjour. Bonjour, Nasril Fatoumbi. Aujourd'hui, nous allons parler une fois encore de l'influence de la sexualité sur les finances, hommes ou femmes qui donnent la poisse. Kales Kitome, avez-vous déjà vécu une expérience de femme qui donne la poisse? Est-ce que je peux dire oui? Je ne pense pas. Seulement, il faut tout relativiser dans la vie. Peut-être que je n'ai pas fait vraiment attention à ça, parce que vous savez, quand vous passez des moments jouissifs, il est trop facile d'oublier les conséquences. Le temps d'oublier, de revenir à l'acte, on oublie les conséquences. Donc, il faut forcément que ce soit quelqu'un d'autre qui tire votre attention là-dessus. Sinon, dans la plupart, moi, je n'ai pas spécialement remarqué cela. Sinon, que j'ai eu la chance peut-être de n'avoir jamais croisé quelqu'un qui porte la poisse, surtout un partenaire dans ce domaine-là, honnêtement. Kanté Amoussou, avez-vous déjà connu une femme qui donne la poisse dans vos aventures? Je vais peut-être vous étonner, mais je dirais que généralement, ça dépend de nous-mêmes. C'est vrai, il m'est arrivé quand même d'observer cela, et pas forcément parce que nous sommes allés à l'acte. Je peux dire que déjà, au cours des 3 premiers mois, plus rien ne marchait. En temps, j'étais encore étudiant, donc je me démerdais un peu avec la vente des AirPods, des écouteurs sans fil. Mais je me rappelle très bien qu'en ce moment, je ne faisais plus de vente au cours d'une semaine. La vente a chuté? Tout a chuté. Maintenant, je ne saurais dire que c'est à cause d'elle ou pas, parce que ça s'est produit sur 6 mois. Et avant les 3 premiers mois, on n'a pas eu d'intimité en quelque sorte. Donc, je pense que parfois il y a des périodes comme ça qui arrivent quand même, qui fait que tout baisse d'une certaine manière, et puis après ça peut reprendre également. Et de la même manière, il arrive également d'avoir des compagnons qui permettent quand même, avec celle-là par exemple, quand tout marche bien, et on se retrouve dans une posture où tout marche également. Antifa Lafa, dans vos aventures, vous avez eu à côtoyer des hommes. Avez-vous connu particulièrement un homme poisseux? Un homme poisseux, non. De toutes les façons, pour moi, personne ne naît poisseux ou avec une mauvaise tête ou une mauvaise étoile. Après, ça dépend de l'analyse et de l'expérience de tout un chacun. Avant même d'arriver sur le côté sexe, j'aimerais quand même faire remarquer qu'aujourd'hui, dans nos contacts, nos connaissances, toutes les personnes qu'on approche aujourd'hui, forcément, il y a toujours... Après, ça dépend de comment, si les gens font attention à ce genre de détails, parce que quand tu approches quelqu'un, tu es entouré de quelqu'un, il faut voir comment les choses se passent, comment les choses se manifestent autour de vous. Il y a des personnes avec qui tu peux être et tout va de travers, comme il y a des personnes avec qui tu es sans forcément aller au sexe, où tout va bien, tout marche bien, tu sens quand même de la bonne vibe, que la personne dégage quand même de bonnes zones. Et maintenant, pour venir au côté sexe, il y a quand même cette remarque-là que moi je fais.
des hommes, par exemple, qui t'approchent, avec qui tu as eu des liens intimes, des relations intimes et tout, mais qui, peut-être, au premier rapport, tu remarques que, voilà, tout va de travers, ou bien il y a quelque chose qui ne marche pas, ou la journée est gâchée, ou il y a quelque chose qui se passe. Après, bon, il y a aussi le côté spirituel et tout, donc voilà, personne ne naît poisseux, mais il y a toujours des... côté spirituel à des moments donnés. Oui, pas seulement ça, mais aussi dans d'autres domaines donnés, donc voilà un peu. Anedou, est-ce que le fait d'avoir des difficultés dans les finances est toujours lié à une poisse? Pas forcément. Avoir des difficultés dans la finance, c'est l'attribuer à la poisse de quelqu'un d'autre. C'est puis ses responsabilités. Quand vous avez des difficultés dans les finances, cherchez à faire, cherchez à évoluer, cherchez à avoir de la chance et vous aurez probablement ce que vous recherchez. Mais parce que j'ai des difficultés dans les finances, je dis c'est à cause de la poisse de telle personne, je ne pense pas. Mais contrairement, quand ça se passe dans une situation où je suis très bien du côté des finances et je remarque que à cause de tel acte précisément qui s'est posé juste après ça, tout a commencé à dégringoler d'un coup. Je peux attribuer cela à tel, mais c'est notre ignorance qui attribue automatiquement. Sauf si je me suis rapproché, je suis allé à des consultations, on m'a dit, bon, c'est à cause de telle chose. Oui, ça peut se comprendre. Ou si une personne est là, je constate que, ok, quand je vais à l'intimité avec la personne à chaque fois, c'est que les jours qui suivent, c'est toujours bizarre pour moi. Quitte à faire 1-2 semaines avant que tout remarche correctement. Et à chaque fois que je m'approche, je peux déduire. Mais une seule fois, c'est elle qui vous a donné la Après, poisse. ça dépend. C'est pas quand, par exemple, tu t'approches directement de quelqu'un, mais quand tu as un rapport sexuel avec une personne en même temps, que tu remarques, parfois, ça peut être le premier acte qui bouleverse tout. Ou c'est peut-être après 3 expériences ou 3 rencontres et tout. Rien ne garantit cela. Maintenant, il y a quand même une chose. Vous savez, l'être humain est très sacré. Oui. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pose comme acte, tout ce qu'on touche, tout ce qu'on fait truc là, a quand même une connotation spirituelle, que ce soit côté nature ou côté spirituel et tout. Lorsque, par exemple, on te dit un être humain, il y a une façon, par exemple, de boire de l'eau. Quelqu'un qui boit de l'eau avec la main gauche, ça a des répercussions sur son Et si la personne est gauchère? Bon, si la personne est gauchère, c'est autre chose. Oui. Mais quand tu es une personne où toutes tes facultés, où tu exerces toutes tes actions ou tous tes mouvements avec le côté droit et tu t'habitues à utiliser la main gauche ou comme je l'ai dit tout à l'heure, tu bois peut-être de l'eau avec la main gauche ou en voulant porter la chaussure, tu portes la chaussure par le pied gauche. Forcément, peut-être on ne remarque pas les conséquences ou les répercussions tout de suite, mais à la longue, ça finit toujours par agir. Maintenant, pour revenir au côté sexuel, tu peux avoir un rapport sexuel avec une personne aujourd'hui, à l'instant T, et remarquer que voilà, après avoir fini le rapport, peut-être la journée s'est bien passée, il y a eu de bonnes nouvelles, il y a eu ci, il y a eu ça. Comme tu peux finir avec la personne et voir que tout dégringole, tout va de travers, tout va à tout va, comme on le dit. Ou peut-être c'est avec la personne, tu es peut-être après 3 rapports sexuels ou 4 rapports sexuels, tu remarques que vous n'êtes pas forcément compatible. Il y a toujours des effets externes qui agissent quand même. Outre ce que j'ai dit tout à l'heure, je suis de la branche qui pense par exemple que la poisse n'existe pas. Selon vous, la poisse n'existe pas? Il n'y a pas de poisse. Ben, si la seule chose, bon, laissez-moi aller au bout de mes idées, il n'y a pas de poisse. Pourquoi? Selon moi, tout être humain dans la vie, on a des interdits, on a des choses. La vie, elle fait des hauts et des bas. Pas dans ce sens. On a des interdits. Il y a des choses qui nous sont appropriées et qui sont bons pour nous. Par exemple, si il y a cela 2 jours, 3 jours, vous me demandez si j'ai connu une fois une femme poisseuse, je vais vous dire oui. Que j'ai connu une femme une fois où elle était très poisseuse et juste après avoir eu de l'intimité avec elle. Comment vous avez su qu'elle était poisseuse? J'ai dit, si quelques jours vous m'avez posé la question, c'est la réponse que j'allais vous donner. Mais aujourd'hui, si vous me dites j'ai connu une femme poisseuse, je vais vous dire non. Je vais vous dire au contraire que je me suis approché de quelque chose qui m'était interdit. Et dans le moment, j'ai eu les répercussions. Parce que par la suite, j'ai eu à apprendre beaucoup de choses et j'ai compris que avoir de l'intimité, par exemple avec une mère célibataire, une femme qui a déjà un enfant, m'était interdit. La seule femme poisseuse en griffe que j'ai connue, c'était une personne qui avait déjà un enfant. Donc, si dans ce sens-là, est-ce qu'elle est non, mais c'est son avis à lui, laisser lui aller au bout. Dans ce sens-là, est-ce qu'elle est poisseuse?
ou c'est moi, je me suis approché du feu, quitte à avoir les conséquences dans ma vie. Donc, quand on dit une femme est poisseuse, c'est sûr que sur un certain nombre de points, cette femme-là n'est pas compatible à vous. Comme Atifa l'a dit tout à l'heure, cette femme ne devrait pas être avec vous à cause de tel ou tel facteur. Et comme elle vient, les conséquences, vous les subissez. Et quand on les subit, on dit qu'elle est poisseuse. Je voudrais me permettre de faire une toute petite mise au point. Laquelle il vient de dire une femme poisseuse. Je crois que c'est pas bon de dire une femme poisseuse. On dit une femme qui porte la poisse, une femme qui donne la poisse. Parce que quand on dit une femme poisseuse, le sens il est différent. Ça veut dire c'est quelqu'un qui est dégoûtant, quelqu'un qui est répulsif. Alors que là, nous sommes en train de voir la poisse, c'est un peu comme la malchance, c'est ce que nous sommes en train de dire. Donc, le dire comme ça, c'est un peu, en fait, c'est glissant. Donc, je préfère qu'on dise une personne qui porte la poisse. Mais en parlant de ça, je vais dire, on a tout fait des superstitieux. Oui. Je crois que c'est de la superstition qui nous amène à dire ça. Et nous devons prendre garde à des déductions hâtives. C'est trop facile d'attribuer votre échec, votre incapacité, vos faiblesses à l'autre. C'est trop facile de le faire. Je crois que quand vos affaires ne marchent plus, c'est tout un corpus. Ce n'est pas que les personnes que vous fréquentez, ce sont d'abord les actes que vous posez, vos choix, l'étude que vous faites avant d'y aller. Donc, c'est beaucoup de choses. Et votre état mental et votre santé également. Tout entre en jeu. Quand vous voulez engager une opération que vous-même déjà, vous avez des doutes en vous, et que vous ne réussissez pas, sachez que c'est vous qui avez semé la graine de l'échec et non la fille avec qui vous avez couché la veille. Elle n'y est pour rien, elle est venue vous donner du plaisir, elle est venue vous aider à régler un besoin que vous deviez faire. Et maintenant, comme vous échouez en tout, vous dites que c'est elle. Peut-être qu'elle vous satisfait au point où vous oubliez de prendre toutes les précautions avant d'investir votre argent et après vous dites que c'est elle qui est la cause de votre malheur. Je voudrais qu'on dise vraiment non, ça ne marche pas. Maintenant, je vais dire autre chose. Oui. Vous savez, c'est vrai que la spiritualité ne nous permet pas beaucoup de choses. Mais si vous êtes abonné, je ne sais pas, à l'oracle, vous êtes abonné à consulter le FA, si vous êtes abonné à suivre ce que les recommandations de l'horoscope, dans notre société. Si vous êtes abonné à suivre les recommandations de l'horoscope, vous pouvez commencer à avoir des déductions qui vont dans ce sens-là. Mais si vous n'êtes pas un accro de ces genres de consultations, vous allez toujours relativiser, vous serez difficile d'arriver à ces conclusions. Mais il faut savoir que l'acte sexuel est central. Ça agit sur l'homme parce que c'est une rencontre d'énergie. Il y a échange d'énergie et quand on met des énergies ensemble, il y a forcément des conséquences. Ça produit toujours des effets et les effets peuvent aller dans tous les sens. Mais le problème, c'est quoi? C'est notre éducation. Quand vous êtes un jeune garçon, vous êtes adolescent, vous avez un certain âge, qu'est-ce que les parents font? Votre maman est fière de savoir que vous sortez avec plusieurs filles. Elles sont fières de dire, mon garçon, c'est un homme, mon garçon, c'est ci, il ramène les filles, sans penser aux conséquences que ça peut avoir sur sa vie, à tout point de vue. Donc, le maman nous encourage dans ça. Donc, pour aller parler, et puis vous savez, quand vous êtes en changé d'énergie avec 44 femmes, ça veut dire qu'il y a 45 énergies qui germent en vous et qui auront des conséquences. Donc, il y aura 45 conséquences en vous parce qu'il n'y a pas d'homme qui n'est pas un aspect négatif. Je dis, vous allez prendre du positif et du négatif de toutes ces personnes-là. Et quand ce mélange, le dosage de négativité sera plus fort, ça va devenir négatif et vous allez attribuer toute cette décharge, toute cette charge négative à la dernière personne qui est là, alors que peut-être que c'est elle qui vous fait plus de bien que toutes les saletés que vous avez ramassées pour en arriver là. Donc, c'est une effort mental qu'il faut faire et il faut tout relativiser et se questionner soi-même avant de commencer à accuser la autre. Sinon, moi, je trouve que c'est trop facile de le faire. C'est parfois même bête de le faire. Se questionner soi-même avant de vouloir accuser les autres. Quant à Moussou, est-ce que selon vous, dans vos finances, vous avez déjà eu à rencontrer une fille qui, auparavant, est venue combler le vide? Genre, vos activités ont prospéré. Je me ferai le plaisir de m'attribuer cette prospérité à moi-même parce que c'est moi-même qui ai travaillé d'abord. Mais je ne dirais pas que ce genre de coup de chance, je ne l'ai pas connu. Et rassurez-vous, je ne suis pas passé à l'acte avec elle.
Et vous avez eu à faire quoi avec elle? Qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un avec qui on est en couple? On reste ensemble, voilà. Et on se prépare pour je ne sais quel futur qu'on ignore parfois. Vous êtes restés ensemble pendant combien de temps? Vous êtes toujours ensemble, si je peux me C'est le privé, permettre? ça c'est ma vie privée. Je ne vais pas l'étaler sur le plateau. Mais il faut retenir quand même que j'ai déjà connu quelqu'un qui, à un moment donné, moi-même, je me disais, mais bah, toi, tu me portes la chance. Parce que tout allait bien, du coup, ça roulait. Enfin, c'était... Moi-même, j'étais un peu étonné. Et peut-être c'est parce que j'ai eu à faire un travail et qu'auparavant, je n'avais pas connu ce genre de succès que je me retrouve à dire peut-être que bon, c'est à cause d'elle Oui. que j'arrive à avoir ce genre de réussite. Donc, ça peut arriver. C'est un peu comme si vous vous disiez également qu'elle vous porte la poisse. Donc, je pense que il faut s'attribuer ses propres succès au lieu de vouloir dire c'est telle personne qui me l'a permis parce que c'est pas perceptible. Non, moi je On ne vais, le moi, je voit vais pas. dire non, on ne peut pas s'attribuer tous ses propres succès dans la mesure où, vous savez, on dit derrière tout grand homme se cache une grande femme. Si vous D'accord. vivez avec une femme qui tous les matins vous remplit la tête de choses négatives, vous allez passer de mauvaises journées, vous ne pourrez pas réussir. Mais quand vous êtes avec une femme qui vous écoute Qui prie pour et vous. qui prie pour vous et qui est positive dans ses propos, forcément vous serez positif. Et dans vos actes, vous allez faire de bons choix. Je suppose Mais- que vous vivez avec une femme et vous avez peut-être, vous attendez de l'argent qui vient. Si votre femme prend le temps de s'asseoir avec vous, de discuter avec vous, de faire des projections pour que ce flux financier qui vient chez vous soit positif, forcément ça va vous faire du bien. Mais non, Quand je vais vous dire, non, 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 quand il y a non, rien de je tout mettais cela, tout quand il y a finisse. rien de tout cela, non, qu'est-ce que vous écoutez, faites? maintenant, quand elle ne fait rien de tout ça, vous n'allez pas réussir. Mais ce n'est pas une affaire de poisse. C'est une affaire de c'est- choix de justement, personne. je l'ai dit, C'est une même- affaire même mentale. personnel. C'est une affaire de C'est choix même de pas personne. personnel. Donc, c'est pas forcément parce Même qu'elle quand vous porte elle la fait- poisse que vous ne réussissez pas. Mais c'est son état mental. Oui. Et vous-même, la façon de le recevoir qui vous influence. Donc, ce n'est pas trop spirituel. Même C'est quand elle ne dans fait le physique rien, même que même vous quand ne elle ne gérez fait pas rien, bien. vous avez dit tout à l'heure que il faut s'attribuer ses propres succès. Vous savez, déjà, on n'arrive à rien sans les autres. Donc, clair. déjà, on ne peut aboutir à rien sans qu'il n'ait jamais la contribution, la main Non, mais d'une je autre voudrais, il y a personne. un Mais exemple ça- que je voulais ça, donner ça, là. c'est- Et ça, ça va nous permettre de attendez, mieux ça, comprendre. je peux vous dire que j'ai fréquenté un milieu où j'ai vu une personne, un couple où je qualifiais la femme de paresseuse. Je la qualifiais tellement de paresseuse parce qu'elle ne faisait rien. Mais si et si Mais c'était son homme attendez, qui non, l'a demandé, il a pas attendez, fait je finis de vous Oui. parler. Elle ne faisait rien, rien du tout. Elle se lève le matin, femme au elle foyer. entre dans, même Non, pas ça veut femme au pas dire foyer. femme au foyer. Elle entre C'est dans parce le qu'on est au véhicule foyer de qu'on ne monsieur, travaille les pas. deux vont au boulot. Bon, elle travaille dans l'entreprise de monsieur parce qu'à un moment donné, monsieur a dit, bon, comme tu es tout le temps à la maison, viens, tu vas travailler chez moi. Mais j'étais surpris un jour quand je suis allé dans l'entreprise de constater qu'elle ne faisait en fait rien. Elle a juste un bureau qui est à côté de monsieur, elle est juste là. Je l'ai toujours qualifiée de paresseuse. Mais le jour où j'ai eu la chance de discuter un peu avec le mari parce que je devrais amener des factures au mari. C'est pour ça que je suis allé au boulot du mari où il est chef d'entreprise. Quand j'ai voulu discuter avec lui un soir, j'ai dit, mais votre femme ne fait rien, mais je suis venu chez vous, même au boulot, elle ne fait rien. Il m'a dit, elle ne fait rien, mais elle fait tout ce que je suis aujourd'hui. Qu'il faut savoir connaître qui est à côté de soi. Le simple fait d'être proche de son mari, c'est-à-dire la présence de sa femme dans ses affaires, juste physiques, arrange tout pour lui. C'est-à-dire que quoi? Juste quand la femme est à côté ou quand la femme est informée de quelque chose qui doit lui arriver par rapport à une affaire ou tout, c'est que la femme, son aura est tellement truc là où elle a des ondes positives qui tournent autour d'elle, elle est de bonne chance, que cela favorise les trucs pour le monsieur. Donc ça fait que le monsieur, ayant constaté que même quand elle est à la maison et j'amène certaines choses vers elle pour lui dire voilà telle chose, je lui explique ça, et qu'elle souhaite juste que ça marche automatiquement. Le monsieur a pris la femme de la maison pour la mettre au boulot. Si bien qu'elle est tout le temps là quand le monsieur veut prendre des décisions. Et souvent, les souhaits de la dame se réalisent d'une certaine Et c'est là les façon. propos de Carles qui te met Oui, se justifient tout à l'heure. Parce que ça lorsque m'étonne tu as un une peu parce femme, que si lorsque tu as Annelle une Doe femme Quand t'es qui prie amoureux, pour toi ou arrêtez-moi. qui prie pour toi Oui. ou qui te rassure, bah c'est
il n'y a pas moyen que tu ne puisses pas t'en Je sortir. n'en disconviens pas. Maintenant, si on écoute bien Eldo, ça veut dire qu'il rejoint en réalité le groupe de ceux qui disent que la femme peut également porter la poisse. Parce que s'il estime que la femme, elle est là, et physiquement, ça apporte déjà de l'argent, c'est que le contraire aussi peut se réaliser. Et voilà, moi je dis, si elle ne m'apporte rien de tout cela, si on ne discute pas, on ne parle pas de boulot, on ne parle de rien de cela, et que j'ai du succès, je m'attribue mon succès. Par rapport à la poisse, je disais tout à l'heure que quoi? Il y a forcément de l'incompatibilité. Cet homme, à un moment donné, est allé sûrement faire des recherches, parce que ce n'est pas des choses peut-être qu'on voit d'un coup comme ça, est allé faire des recherches et a vu que le côté de sa femme, c'est tellement compatible avec lui que la présence de la femme dans sa vie lui ouvre des portes. Ça veut dire que quoi? Même quand elle ne fait rien, le monsieur dit, elle ne fait rien. Sa seule présence lui ouvre des portes à lui. Ce qui voudra dire que quoi? Quand vous qualifiez une femme elle porte la poisse, pour moi, je me dis, elle ne porte pas la poisse, c'est qu'elle est incompatible à vous. Parfois, vous pouvez être compatible et que les choses vont quand même de travers. Je vais vous donner un bon exemple. Moi, je connais un couple où apparemment tout va bien. L'homme, il est semi-diamant. Donc, c'est quelqu'un qui souffre pour avoir son argent. Et avec sa femme, ils ont convenu de faire une tontine. Et la tontine, c'était pour s'acheter une parcelle. Le gars, il a cravaché dur. Et le jour où il a récupéré l'argent, c'était pratiquement 2 millions. Le gars a porté son argent à la maison. Il a montré à la femme, ils se sont réjouis. Il a déposé l'argent. Il avait commencé à faire les démarches pour l'acquisition de la parcelle. Et ils ont même reçu un vendeur. Ils avaient discuté. Donc, il fallait apprêter les papiers pour conclure la vente. Mais un soir, le gars rentre du boulot et il voit dans sa chambre un gros téléviseur plasma, de nouveaux meubles, beaucoup de choses, mais le gars, il était renversé. Et il dit, il dit à sa femme, ça vient d'où tout ça? Et la femme dit, non, assieds-toi. Il s'assoit, on lui dit, prends de l'eau, il boit de l'eau. Il dit, non, comme on a un peu d'argent, notre vie doit changer. Le gars s'est levé, il est rentré dans la chambre. L'argent de la tontine a disparu. Il est sorti, il a voulu tuer la femme. C'est devenu une grosse bagarre. Il n'y avait personne pour les séparer. Les gens ont tout fait, mais ils ne pouvaient pas se comprendre. La femme dit qu'avec autant d'argent dans la maison, elle ne peut plus vivre dans cette pauvreté ambiante. Et l'homme dit, mais moi, je préfère cette pauvreté à avoir ma maison. Je vous jure, les deux qui s'étaient entendus tout le temps, je ne sais pas si ils se sont remis ensemble. En tout cas, ils ne pouvaient plus dormir dans la même chambre le jour-là. Quelqu'un allait mourir, c'est sûr. Et donc, c'était tellement chaud. Donc, vous voyez, si vous vivez avec quelqu'un qui ne peut pas vous aider à faire des choix efficients, qui ne peut pas vous aider à prendre des décisions et à les conduire à l'accomplissement, vous êtes mort. C'est votre destruction. Après de là, vous pouvez devenir alcoolique, vous devez devenir n'importe quoi et vous pouvez prendre même une seconde femme. Après ça, et la seconde femme peut-être la femme le porte malheur. Non, rien à voir avec, c'est tout juste une question de mauvais choix. Elle a toujours été là avec lui, ils ont tout fait ensemble, ils ont tout réussi ensemble. Mais sur ce coup, elle a fait un mauvais choix. Et ce mauvais choix a réagi, a eu des effets en fait. Donc, c'est pas une affaire de poisse et tout et tout. Mais quand on n'a jamais vu beaucoup d'argent, il faut apprendre aux gens à connaître l'argent. Quand on n'a jamais vu autant d'argent, elle était excitée de dépenser. Le fait qu'elle soit restée aussi dans une situation précaire où voilà, elle ne pouvait pas est-ce qu'il n'y avait pas d'autres raisons non, peut-être les railleries des voisins, peut-être les voisins vous disent, moi chez moi je connais des gens qui disent à leurs voisins que vous n'avez que des fauteuils déchirés dans votre maison, vous mangez haricots tous les jours et donc les gens quand il y a des mauvaises, les gens de la bouche sont aussi mauvais qui vous disent des conneries comme ça, que vous êtes sensible à ça, vous allez mal agir. Donc elle a préféré avoir le placement que les autres n'ont pas, que de subir leur raillerie. Et là, elle met en branle tous les projets qu'ils ont mis des années à construire. Ce fait-là, par exemple, c'est ça qui nous amène, nous hommes, parfois, quand nous travaillons et que nous voulons avoir une fille, c'est d'essayer et tout. C'est-à-dire que quoi, quand vous avez seulement l'argent, vous ne savez pas quel comportement votre femme aura lorsque vous serez galéreux. Ça veut dire que quand j'ai toujours eu l'argent, et je l'ai connue en copinage ayant l'argent, je l'ai épousée ayant l'argent, le jour où ma situation financière va baisser à une période et que ça va totalement diminuer, quel serait son comportement? Là, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas si le jour où elle va prendre ses bagages, elle va sortir. De la même façon, quand j'ai toujours été pauvre, elle a toujours été comme ça avec moi. Elle a toujours eu, le jour où j'aurai l'argent, comment elle va se comporter? Un pauvre qui respectait très bien sa belle-mère,
on l'a vu, et nos comédiens caricaturer ça dans leur truc là. Un pauvre qui respectait bien sa belle-mère, qui arrivait à vivre sur le même toit que sa belle-mère. Le jour où son mari a eu beaucoup d'argent, cette même femme a attaché sa belle-mère et a frappé sa belle-mère. Donc, à cause de l'argent de son mari. C'est pour vous dire que l'argent, le comportement qu'elle aura quand on change de statut financier. C'est ça, elle a montré. Non, mais les Ivoiriens ont chanté ça. Hein. Le pauvre, celui qui est pauvre, tu ne le connais pas. C'est quand le pauvre devient riche que tu sais s'il respecte vraiment les gens. Donc, Adifa Lafa, à votre avis, quels sont les facteurs à voir avant de dire qu'une femme ou un homme donne la poisse? Est-ce que vous particulièrement, même sans aller au sexe, vous avez connu un homme qui vous a donné la poisse une fois? Je crois qu'elle a dit non au début. Oui, j'ai pas encore eu et j'espère ne pas avoir l'occasion de le voir ou de faire cette expérience. Parce qu'on dit même toujours... Dans votre entourage, non, mais si son homme la secoue bien, elle va être heureuse, elle va bien travailler, elle va attirer la chance, elle va réussir. Bien sûr, et quand c'est comme ça, on ne regarde plus. Et quand c'est comme ça, même on ne regarde plus tous ces facteurs-là. Je pense quand même que en tant qu'être humain, on attire ce que nous-mêmes nous sommes. On attire nos semblables. Et il faut rester il faut rester positif dans la tête. Exactement. Il faut rester positif dans la tête parce que dès que tu te mets en tête que c'est parce que je suis allée avec telle personne que ça n'a pas marché. Forcément, quand tu vas rencontrer quelqu'un, tu fais attention à ça à chaque fois. En temps, tu peux passer à côté de quelqu'un qui pourrait t'aider ou bien qui pourrait, changer ta vie. Comme ça, banalement, tu passes à côté des bonnes choses. Après, vous savez, lorsque, personnellement, vous dégagez de bonnes ondes, forcément, vous attirez des personnes qui attirent aussi de bonnes ondes. Et quand les personnes qui dégagent peut-être un mauvais aura ou bien qui dégagent quelque chose de négatif vous approchent, je sais pas comment l'expliquer. Il y a répulsion. Naturellement, la personne s'éloigne. Naturellement. Ça ne colle pas. Naturellement, la personne s'éloigne. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je m'entends plus avec cette personne. Mais parce que cette personne n'est pas compatible avec vous. Donc, ça fait trop cliché de dire que voilà, parce qu'on est allé avec telle personne, ça nous a porté la poisse, mais parce qu'on est allé avec telle personne. Vous savez ce qu'on appelle les... C'est facile de faire porter le chapeau aux autres, nos propres erreurs. Vous voyez la manière dont les toiles d'araignée sont? Oui. Ok. Vous voyez que ça fait souvent des nœuds à chaque fois à des endroits. Imaginez que, vous voyez que, par exemple, si je mets de l'eau sur l'autre extrémité, ça va revenir forcément à l'autre extrémité parce que... Non, ça va vers le centre. Vers le centre et aller à l'autre extrémité. Pas forcément. Non, c'est le centre qui... Je voudrais juste vous faire comprendre que l'eau peut passer partout. C'est-à-dire que si je viens à un point T de cela, c'est que n'importe où, tout ce qui est à côté peut venir. Quand vous allez, quelle que soit sa beauté, vous allez avec une personne qui a eu déjà peut-être beaucoup de partenaires, vraiment beaucoup de partenaires. Quand vous allez dans ce schéma-là, tout ce que l'intimité, nous prenons toujours quelque chose. Forcément, il y a échange. Donc, forcément, il y a échange. Quand vous faites ça et que vous amagasinez tout ce que toutes ces personnes vous ont donné, quand un jour, toi qui es un peu pur, c'est-à-dire tu n'as peut-être pas eu de rapport sexuel, tu vas avec ce genre de personnes, c'est-à-dire tu ramasses tout ce qu'il y a eu. Après ça dépend. C'est comme l'a dit notre invité spécial du mercredi, le professeur David Kofi Azar. Lorsque vous avez un rapport sexuel protégé, où vous utilisez une capote ou un préservatif, tout ceci n'est plus pris en compte. À nos préservatifs alors. Bah oui, à nos préservatifs. Moi j'ai eu à faire ça c'est une bonne publicité. Oui, très rapidement. J'ai connu une fille. Et c'est après que j'ai su qu'elle, elle a eu à connaître beaucoup d'hommes également. Mais je vous assure que je n'avais aucun problème. Aucun. Elle vous apportait le bonheur. Je vous assure que tout il faut savoir aussi, il faut chercher à savoir c'est quoi son mindset. Quelqu'un ou quelqu'une qui se lève tous les matins et est toujours rempli d'idées positives ou qui se donne toujours du boost, la personne, parce que quand tu penses que telle chose peut m'arriver, forcément ça va t'arriver. Mais quand tu te dis dans la tête que c'est juste des supposés, des bavadages ou des remèdes, des superstitions, ça ne peut pas t'arriver. Exactement, parce que quand tu penses le négatif,
le subconscient prend en compte et renvoie ça à votre cerveau. Du coup, Exactement. ça se réalise automatiquement. Exactement. Donc, voilà. C'est comme l'effet immédiat. Donc, il faut éviter de dire que telle personne porte la poisse. Non. Et c'est trop facile de dire que parce que je sois avec telle personne, mes finances ne sont pas... Mon frère, si tu choisis... C'est pas pour autant qu'il faut sortir avec tout le monde. Exactement. Voilà. Et quand vous avez dit que nos mamans ont contribué à ça, beaucoup. Non, moi je pense que non. Beaucoup. Je pense que non. J'ai dit beaucoup. Non. Est-ce que tu mets très rapidement pour finir un petit commentaire? Ben, je dirais que, à mon avis, Oui. dire que quelqu'un vous porte la poisse, c'est mal juger les gens. La poisse, c'est vous qui la portez. Le bonheur, c'est vous-même qui la portez. Donc, il faut être positif en soi, cultiver le positif, attirer le positif, être positif avec les gens pour que tout vous revienne en positif. Autrement, la poisse serait avec vous. Merci à vous, chers panélistes. Merci à Tifa Olafa. Merci à Anaël Dourou. Merci Kanté Amoussou. Merci également à vous, Kales Kitome. Merci, amis internautes. Je rappelle que nos panélistes ont eu à discuter autour du thème influence de la sexualité sur les finances hommes ou femmes qui donnent la poisse. Amis internautes, c'est la fin de Free Matin de ce jeudi matin. Atifa Olafa vous donne rendez-vous demain vendredi pour le même exercice.